Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous ne m'en voudrez pas, peut-être que ça fait un peu outre-tombe la lumière, mais on est un froid matin de décembre, c'est la déprime totale dehors. Voilà, donc ça donne cette lumière-là, je pense que ça ira. Hein. Et pour ma voix, c'est ma voix du matin, ma voix pas très bien réveillée, ça se trouve je vais dire des bêtises en vous parlant, on verra bien. Enfin, je vais dire, je vais peut-être bafouiller ou des choses comme ça, oui. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, de... comment on peut dire ça? Des manifestations concrètes de la médiumnité. Parce que le plus souvent, la médiumnité, ça se passe quand même là. Enfin, des fois, c'est des ressentis aussi. Mais souvent, c'est quand même, on capte quand même en nous, quoi. C'est pas en face de nous, enfin, c'est pas spectaculaire. Bon, ça arrive, hein, je sais que ça arrive, des matérialisations de défunts via l'énergie du médium, etc. Mais en tout cas, dans mon cas, moi, dans 95% du temps, c'est en moi, quoi. Et je me suis dit que il y avait sans doute beaucoup de gens comme moi qui étaient cartésiens, beaucoup dans le mental, etc. Et qui devaient peut-être du coup douter de ce qu'ils vivaient, parce que est-ce que c'est leur imagination, est-ce qu'ils captent vraiment des trucs? Des questions que j'aurais pu me poser moi aussi si j'avais pas vécu des événements extérieurs à moi qui sont comme des ancres, on va dire, des phares, c'est des métaphores maritimes, des analogies maritimes. Enfin, des trucs qui me font. Je sais que je les ai pas inventés, et quand je vous avais dit que j'allais peut-être bafouiller, ben voilà. Enfin voilà, donc je vais dire par type de médiumnité ce que j'ai vécu, et puis si j'en oublie, ben, je le rajouterai, et puis ça sera un joyeux bordel, et voilà. Alors, les premières expériences qui me viennent en tête, c'est la médiumnité visuelle, enfin la clairvoyance. Alors en clairvoyance, qu'est-ce que j'ai eu comme phénomène vraiment visible, quoi. Ben, le premier, qui était il y a très longtemps, c'était quand j'avais 8-9 ans, c'est quand j'ai vu cette femme dans le couloir de la maison de mes parents. Ben, j'ai déjà raconté l'histoire, donc je ne sais pas si je vais vous la re-raconter. Mais en gros, notre chambre était à un bout du couloir, c'était un pavillon. Pavillon, je vais dire le roi Merlin, mais c'est pas ça. Bon, un pavillon classique, quoi. Notre chambre était à un bout du couloir et les toilettes étaient à l'autre bout du couloir, à côté de la porte d'entrée. Et donc, pour aller aux toilettes, il fallait traverser tout le couloir et passer devant la porte de la salle, qui faisait l'angle. Et donc, en revenant des toilettes, j'ai vu cette dame avec les longs cheveux noirs. Et comme je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit là, j'ai eu peur et j'ai couru jusqu'à la chambre. Voilà. Et le lendemain, j'ai demandé à ma mère ce qu'elle faisait là. Elle m'a dit qu'elle n'était pas là, que c'était pas elle. Enfin... Donc ça, c'est ma première expérience dont je me souviens. Si ça se trouve, il y en a eu d'autres, mais celle-là, c'est celle qui m'a marquée. Je pense que j'ai dû bloquer ma médiumnité pendant plus de 30 ans après ça, quoi. Parce que j'ai eu peur par surprise, et du coup, je pense que ça a fermé les trucs, quoi. Comme autre expérience de clairvoyance, j'ai eu ben, la lumière, flash lumineux qui s'allumait en pleine nuit dans ma chambre. Ça, c'était juste après la découverte de ma médiumnité, donc ça devait être mars ou avril 2016. Et ça, c'était vraiment un flash éblouissant, quoi. Ça dure un dixième, 2 secondes, mais ça dure suffisamment pour que ça me réveille et que je me dise, mais il s'est passé quoi? Et je me rendorme. Dans la même période, une autre nuit, je me suis réveillée et au pied de mon lit, du côté de mon pied gauche, il y avait une colonne lumineuse. Elle était belle. C'est pas comme un projecteur qui éclaire des acteurs, c'était une lumière plus diffuse, plus douce. Et ça faisait une belle colonne lumineuse au pied de mon lit, quoi. Mais là encore, on aurait pu dire, ouais, j'étais à moitié endormie, j'ai imaginé ça. Non, parce que je me rappelle encore très très bien 5 ans après, donc je sais très bien que j'ai pas imaginé. Mais le truc le plus fou, c'est quand même... donc c'était un soir, j'étais sur mon ordinateur en train de discuter médiumnité avec... Enfin, en train d'être cliente d'une séance de médiumnité avec une médium, une amie médium. Et c'était la première fois que je faisais une séance comme ça. Et je découvrais et tout. Et c'était peut-être en juin. Je pense que ça devait être en juin. Il faisait chaud, je me rappelle. Et donc je sais pas quelle heure il était parce que le jour tombe tard en juin. Donc peut-être qu'il était 22h30, un truc comme ça.
Donc j'étais en train de parler, et puis l'écran, là c'est l'écran de mon téléphone qui filme, mais l'écran de mon ordinateur était là, et la boule flash lumineuse qui est apparue, elle était peut-être, attends, on va dire, si je calcule, 40 ou 50 centimètres au-dessus sur la gauche. Ça a fait... Je crois que je me rappellerai toute ma vie. J'étais hallucinée. D'ailleurs, je pense que j'avais la vidéo de ce moment-là. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce truc? Une boule flash lumineuse, quoi. Alors là, si quelqu'un de rationnel et scientifique veut m'expliquer ce que c'est, je veux bien. Parce que moi, à part que c'est un phénomène paranormal et qu'on était justement en train de parler d'anges, ça m'a bien perturbée cette histoire. Donc ça, c'était de la clairvoyance. Je crois qu'en clairvoyance, c'est à peu près tout. En tout cas, depuis que j'ai découvert ma médiumnité, parce que si ça se trouve, j'en ai vécu d'autres et puis je sais pas. Maintenant, je vais vous parler de la clairaudience, parce qu'en clairaudience, j'ai eu plus de phénomènes quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai eu en clairaudience? Je sais pas par quoi commencer. Je me souviens vaguement qu'avant 2016, ça m'est arrivé pas mal de fois d'être quelque part et d'entendre ma voix, de me retourner. Enfin, d'entendre ma voix, non. D'entendre mon prénom, de me retourner et que soit il y avait personne, soit il y avait des gens, mais on voyait très bien qu'ils savaient pas du tout parler ni rien, quoi. Ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Et je me disais, ouais, t'es folle, ma pauvre fille. Mais en fait, non, c'était peut-être mes guides qui m'appelaient, j'en sais rien. Ensuite, avec la découverte de ma médiumnité, j'ai entendu une fois un matin dans la chambre. J'étais encore avec le papa de mes enfants. Donc c'était le matin, je crois que c'était un lundi matin, ou je sais plus, ou un dimanche matin. Enfin bref, j'étais pas bien réveillée, pire que là, vous voyez. et, et j'entends quelqu'un chuchoter. Incendie, fric. Ah, je pourrais faire de la ASMR, médium ASMR. AMSR? Non, ASMR. Et donc, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, j'ouvre les yeux et je croyais que c'était le papa de mes enfants qui vivait dans la chambre. Et en fait, il n'y avait personne. Alors que moi, j'avais distinctement entendu une voix d'homme qui chuchotait incendie et fric. Truc vraiment... Ça, c'était vraiment balèze, quoi. Donc, ben voilà, j'ai su après qui était cet homme. Il a fallu que je le fasse passer dans la lumière. Bon, ça, j'ai un peu de mal à y croire, mais apparemment, ça a marché parce que j'ai plus de contact de lui après. En plus, c'était pas du tout quelqu'un de ma famille ni rien. Enfin, trop bizarre, quoi. Voilà, donc ça. Alors, quand j'étais dans mon ancienne maison, une fois j'ai entendu une cascade. Hein. J'étais à mon ordi et de l'autre côté du mur, j'ai entendu une cascade dans ma maison. Ça, c'était dingue aussi. C'était... Bon, je passe les coups dans les murs et tout ça. Ici, on sait jamais trop si c'est dû aux matériaux de la maison parce qu'il y a du bois, etc. Ou des tuyaux dans les murs, ou si c'est un phénomène un peu chelou. Mais je pense quand même qu'il y a quelques phénomènes chelous parce que mes filles et belles-filles les entendent aussi quelquefois le soir et elles aiment pas trop ça. Donc ça, il n'y a pas que moi qui les entends, quoi. Ensuite, une fois, un matin, j'ai entendu... Non, alors, ouais, j'ai deux trucs. Une fois, un matin, j'ai entendu, comme une radio, les radios allumées. Je pensais que c'était le téléphone de mon homme qui l'avait allumé pendant la nuit, je ne savais pas pourquoi, parce que quand je dis matin, il devait être 5h du mat', quoi. Donc, puis je finis par ouvrir les yeux pour voir, et en fait, le téléphone, il était éteint, mon homme, il dormait, il n'y avait rien, et moi, pourtant, j'avais bien entendu de musique, parler, tout ça. Enfin, bien entendu. Dans un état de semi-conscience, quoi. Et une autre fois, je crois que c'était un soir avant de m'endormir, ça c'était assez spectaculaire. Dans mon oreille, j'ai entendu comme une station de radio. Ça parlait une langue, je sais pas laquelle, que je ne connais pas. C'était des gens qui étaient en train de discuter. Et j'arrivais pas à comprendre ce qu'ils disaient parce que j'étais pareil dans un état de semi-veille, quoi. Un état de veille, je sais pas comment on dit. Semi-conscience. Et c'était à la fois hyper distinct et à la fois pas assez distinct pour que je comprenne ce qu'ils disent. Voilà, donc c'était un peu frustrant. Ça, c'était spectaculaire, hein, franchement. Parce que pour moi, la clairaudience, dans 95% des cas, c'est dans ma tête, j'entends des voix. Quoique cette nuit, j'ai été réveillée par ma fille qui disait maman. Enfin, ma fille, quelqu'un qui disait maman. Mais je sais très bien que c'était pas ma fille parce que c'était hyper net et ma fille, elle dort à l'étage en dessous de nous et ça aurait été un bruit étouffé. Et là, j'ai entendu hyper clair, ça m'a réveillée. Donc, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié, en parlant de ça,
j'entendais aussi, à une époque, toutes les nuits, un bébé pleurer. C'était sympathique. Un bébé qui pleure. Ça peut être un peu flippant, un bébé qui pleure. Ça a duré ouais, des semaines, des mois, puis ça s'est arrêté. C'était dans l'ancienne maison. Peut-être que c'était lié à l'ancienne maison. Je sais pas. Donc voilà, je crois qu'en clairaudience, je vous ai tout dit. Maintenant, je peux vous dire comment on dit, en clairolfaction, ou en senteur, en odorat, voilà. Alors ça, il n'y a pas eu trop d'expérience, mais il m'est arrivé une fois de sortir, ouais, plusieurs fois, mais pas très souvent quand même, de sentir des parfums. Donc l'eau de Cologne de ma grand-mère, ça m'est déjà arrivé. Et il y a quelqu'un qui portait ça, parce que c'était déjà plus à la mode, il y a 20 ans, enfin il y a 30 ans même. Je l'ai senti quelques fois. Et le parfum, un parfum très capiteux de femme qui est, je sais pas, moi je connais rien en parfum, mais un parfum quoi, qui n'était pas le mien. Et voilà. Ça, je l'ai vraiment senti distinctement. Je crois qu'une fois j'ai senti une odeur de cigarette, mais je suis pas sûre. Et une fois aussi, ouais, j'étais un vide poussette, j'étais au stand, je me faisais yesh à mourir. Et j'ai senti de l'encens. Il n'y avait pas d'encens dans la salle du tout. Et ah, c'était vachement distinct. Et l'encens, ça m'est arrivé plusieurs fois d'en sentir. Et ça, c'est vrai que c'est une odeur tellement reconnaissable que on peut pas se tromper, quoi. L'encens, si tu n'en allumes pas, tu peux pas en avoir autour de toi. Bah, là, il y en avait, quoi. Donc ça, c'était un odorat. Maintenant, en ressenti. En ressenti comme expérience, celle qui me vient tout de suite, mais alors, peut-être même que c'est la seule, en tout cas, c'est la seule consciente. J'étais en contact avec un médium que j'avais rencontré la veille sur internet qui m'avait dit qu'il était venu vers moi parce que ses guides lui avaient dit de venir vers moi. Donc déjà le truc complètement improbable. Et on avait discuté et le matin, enfin la nuit, j'avais rêvé d'un truc qui ressemblait à un hôpital psychiatrique et tout ça. Et je m'étais dit, mais c'est bizarre, je vais lui demander si ça le concerne. Et oui, ça le concernait parce que quand il était gamin, son père, elle avait fait interner en hôpital psychiatrique parce qu'il croyait qu'il était fou alors que le gamin, il était médium, quoi. Enfin le truc horrible. Et donc voilà. Et donc le midi, je vais à un vide-grenier avec ma famille et tout, et j'ai hyper mal à la main. Enfin non, c'était là, c'était dans la peau. Ça me lançait dans la main comme si quelqu'un m'avait enfoncé enfin hyper mal, c'est pas hyper mal, c'était désagréable quoi. Comme si quelqu'un m'enfonçait une lame de couteau et puis ça triturait, tu vois, pour bien me faire, enfin pas du tout agréable quoi. Et je trouvais ça bizarre parce que j'avais aucune raison d'avoir mal à la main. Donc le midi, enfin une fois rentré du truc, je lui envoie un message, je lui dis est-ce que par hasard t'aurais eu une douleur liée à la main dans ton histoire et tout ça? Il me dit ah bah ce midi en sortant le plat du four, je me suis brûlé la main gauche. Je dis non mais tu rigoles quoi. Le mec je le connais à peine et j'ai capté sa douleur quoi. J'ai jamais compris pourquoi on avait cette connexion. Moi je pensais que la connexion, enfin de douleur, prendre la douleur de quelqu'un, c'était quelqu'un avec qui on était vachement proche. Émotionnellement, vibratoirement, etc. Mais ce gars-là, je le connaissais même pas depuis 24 heures, quoi. Donc c'était très bizarre. Et dans les douleurs, enfin dans les... J'en ai peut-être d'autres exemples, hein, parce qu'il y a plein de fois où j'ai eu mal et je savais pas pourquoi, et ça repartait et tout. Donc je devais, sans le savoir, prendre la douleur de quelqu'un, mais... Donc voilà, ça c'est pour comment ça s'appelle, la claire sensation. Et dans les trucs, on va dire, chelous, inclassables, spectaculaires, une nuit, toujours chez mon ex, j'avais un collier, je l'avais enlevé pour dormir, je l'avais mis dans le placard de la salle de bain, le placard porte fermée. C'était une chaîne en argent, enfin, je crois qu'elle est en argent, enfin peu importe. Vous savez, les chaînes, il y a deux petits ronds au bout, là, un de chaque côté. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. Enfin voilà, donc je me couche, nanana, le lendemain matin, nanana, je vais pour remettre mon collier, donc je vais dans la salle de bain, j'ouvre la porte du placard, et là je prends ma chaîne, et ben, j'ai fait cette tête-là. What the fuck? What the fuck, man? Là, franchement, je regrette que personne ne me pris en photo ou filmé parce que je devais vraiment avoir une tête hallucinée. Ma chaîne, elle était coupée nette aux deux ronds là, vous savez, aux deux ronds de chaque côté. Mais coupée quoi, pas arrachée, pas tordue. Les deux ronds, ils étaient détachés de la chaîne. Je sais pas. Je suis incapable d'expliquer ce truc. Je peux juste dire, moi je me suis dit, bon, c'est un lutin farceur. Il n'y a aucune autre explication. C'est un lutin farceur quoi, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois que je vous ai donné pas mal d'anecdotes là, je réfléchis si j'en ai pas oublié, mais je pense que je vous ai dit les plus spectaculaires.
Oh, si jamais j'en ai d'autres qui me viennent en tête, je ferai une autre vidéo. Mais voilà, c'est pour dire que ma médiumnité, elle est quand même, elle s'est quand même matérialisée, quoi. Hein, il s'est quand même passé des trucs chelous. Enfin, quand je dis ma médiumnité, ouais, la médiumnité est aussi le fait que notre représentation de la réalité, c'est pas juste la réalité matérielle et cartésienne, quoi. Il y a des trucs, on ne peut pas les comprendre, ça nous échappe et c'est génial. Moi, j'adore ça, la magie de la vie. Surtout en ce moment, hein, dans l'époque bien glauque qu'on vit, la magie de la vie, ça fait du bien, quoi. Donc, convoquez la magie dans votre vie. Et puis, si vous avez des expériences comme ça, hors du commun, à me raconter, ben, n'hésitez pas dans les commentaires parce que j'adore lire ce genre d'anecdotes. Je trouve ça génial, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous après les vacances de Noël avec de nouvelles vidéos. Et puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Ciao!